L'asphalte cède sa place, le végétal avale. Antoine il vient pas de Lyon, tu vois, mais il connaît des spots, il connaît un spot là, il nous emmène, il nous montre, tu vois. Bah c'est ça. Je pense qu'il connaît des endroits sympas. Bah vas-y, on va faire ça. Le ciel grandit, l'horizon s'élargit. Le bon. Salut ma belle. C'est super mes petits potes ça. Tu veux venir avec nous ou pas? Je sais pas, allez je monte. Lever les yeux de la toile où le film de la vie défile, projeté en version idéale. Ce genre d'aventure sans savoir trop où tu vas et ça te rend très disponible pour ressentir le plus de choses possible. Et tu lâches complètement prise sur l'organisation que tu planifies pas tes émotions si tu veux. Ça rend tout relativement spontané et notamment les rencontres avec les gens. Tu te dis pas voilà je vais prévoir une telle vacance, je vais aller là, tel jour je serai ici, je vais dormir là, tel soir, je serai avec telle personne. Ça laisse pas de place à la spontanéité. Du coup de vivre des émotions authentiques parce que si tu me dis bah voilà tel jour tu vas être là et tu vas ressentir ça, tu vas aller voir, je sais pas, tu vas faire un safari et ce jour-là tu seras là et tu vas voir tel truc et ça va être génial, tu vois. Ça se trouve, moi j'avais trouvé ça pourri et ça me convient pas et je vais me sentir obligé de trouver ça génial parce qu'on m'a dit c'est absolument super, tu vois, ça va être génial.
c'est plus pouvoir rentrer et dire on est allé là, on a fait ça. Alors que pour moi, ça a autant d'impact quelqu'un qui vient me dire on est allé dans un endroit qu'on n'avait pas prévu, qui est assez commun, et en fait c'était quand même génial parce qu'on n'avait pas prévu et que du coup c'était spontané. Plutôt que quelqu'un qui va me dire bah ça fait 6 mois que je prépare mes vacances au Brésil et en fait j'ai fait tout ce que je voulais faire, c'était super. Je préfère ne pas avoir d'espérance et me dire ne pas avoir d'attente et me dire bah on verra bien ce qui se passe. Et du coup comme ça je suis toujours surpris. Le parcours que tu fais dans une espèce de retraite en fait, c'est un parcours que tu fais dans ta tête. Une espèce de trajet en fait, que tu fais à la fois physiquement et mentalement. T'as quelque chose de l'introspection en fait. Et tu penses pas que les gens, moi ce que je pense c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça en fait, qui ont peur de regarder à l'intérieur et c'est pour ça qu'ils ont peur des trucs où c'est pas prévu. Ouais. Ils ont peur de lâcher prise. En fait, je pense que t'as peut-être pas mal de gens qui pensent qu'en ne prévoyant pas, on passe à côté de pas mal de choses. Mais c'est quelque chose de très matérialiste. Quand tu prévois pas et que tu es vraiment en introspection, tu passes pas du tout à côté de quelque chose. Et au contraire, quand tu te gardes occupé pour être dans la même dynamique d'énergie que quand t'es pas en vacances finalement, parce que tout est prévu et tout est chronométré, tu passes à côté de ton introspection. Et c'est hyper dommage, quoi. Ouais. C'est hyper dommage parce que c'est essentiellement un truc que tu peux pas faire, que tu fais peu quand t'es dans la vie active quotidienne. C'est que t'as les gens qui sont au boulot 5 jours par semaine, qui rentrent, peuvent s'occuper de leurs gamins, qui ont des vies parfois hyper chargées. T'as pas ces temps-là d'introspection et juste de rendez-vous avec toi-même. Compagne d'infortune s'échappent les roues écumes nous rattrapent et s'échouent. Là, donc sur votre droite, vous allez avoir un gros rocher. Vous passez là, ça doit monter légèrement. Vous avez un chemin qui descend carrément à votre gauche et un qui monte perpendiculaire pratiquement à votre droite. Il y a un arbre, je crois, qui est couché là, c'est ce chemin. Là, vous le suivez. Ça va tourner sur votre gauche. Donc vous allez arriver sur ce fameux endroit, vous avez un Y là. Vous prenez à gauche. Bon, ça monte légèrement. Vous avez déjà, il doit y avoir 1 ou 2 arbres qui sont carrément en travers du chemin, abattus par les tempêtes et autres. Et bien à un moment, ça monte un raidillon de 20-25 mètres, ça grimpe pas mal et vous arrivez sur un plateau et là vous allez avoir un petit sentier sur votre droite. Vous faites 25 mètres, vous êtes à la tranchade.